bienvenue sur ce 16e Grand Prix de la saison. Nous sommes ici en Suède sur le circuit mythique de Uddevalla. Nous sommes venus ici en 2019 pour la dernière fois. Vauxhall Shot, la première fois de cette saison pour le pilote Kawasaki FH. Kevin Orgmo, un très bon départ de l'Allemand Simon Lagenfelder. Kevin Orgmo et Tom Vialle pointent en 3e place au premier tour, juste devant son concurrent direct Jago Geerts. Les deux se faufilent devant Simon Lagenfelder. Kevin Orgmo qui était parti en tête se fait dépasser ici à l'intérieur. Petite attaque de Tom Vialle. Orgmo est maintenant en 2e position. Il va subir la pression de Jago Geerts, le tenant de la plaque rouge. Kevin Orgmo ne tiendra pas à suivre le rythme des deux hommes, mais il restera toujours en 3e position. Alors que derrière, ça a bataillé très dur entre Van de Moosdijk et Mika Naru pour la 6e position. Solide 3e, Kevin Orgmo va profiter d'une petite erreur de Jago Geerts pour prendre la 2e place. Mais Jago Geerts ne va pas tarder à reprendre l'avantage sur le pilote norvégien. Sélectionné pour le motocross des nations, le pilote FH ne tiendra pas ce rythme de Jago Geerts. Mais Tom Vialle était un cran au-dessus. Il va s'imposer pour la 13e fois cette saison devant Jago Geerts et Kevin Orgmo. Deuxième manche de la catégorie MX2, Stéphane Rubini tout à l'extérieur après avoir commis une très grosse chute lors de la qualification le samedi. Et c'est un Vauxhall Shot pour le pilote Factory Gaz Simon Lagenfelder. Les 3 pilotes de tête en première manche sont toujours dans le coup ici en seconde manche. Kevin Orgmo est 2e, Thibaut Benistant est en 3e position alors que Tom Vialle est en bagarre toujours avec Jago Geerts pour la 4e position. Kevin Orgmo qui va se voir dépasser par Thibaut Benistant. Jago Geerts attaque très vite sa remontée et passe ici Juan Van de Moosdijk pour la 5e place. Il continue avec le pilote FH Kevin Orgmo ici sur l'intérieur. Il est donc maintenant en 4e position. Il va être à l'attaque de maintenant Tom Vialle alors que Thibaut Benistant commet une petite erreur alors qu'il était second. Tom Vialle est maintenant en 2e position et Benistant 8e. Petite erreur une nouvelle fois d'un 2e français, Tom Vialle, qui rétrograde d'une place. Il est maintenant en 3e position. Jago Geerts passe à l'attaque sur le leadership sur Simon Lagenfelder. Kevin Orgmo à son tour commet une petite erreur et il repart en 5e position. Et Vialle dans les derniers tours qui va passer Simon Lagenfelder pour remonter sur Jago Geerts et éviter de perdre un maximum de points au championnat. Mais c'est Jago Geerts avec une très bonne intensité qui va prendre la victoire de manche et la victoire de Grand Prix devant Tom Vialle et Simon Lagenfelder. Au général de la journée, Jago Geerts s'impose à égalité de points devant Tom Vialle. Lagenfelder complète ce podium et une très belle performance presque à domicile pour Kevin Orgmo qui termine 4e de la journée. Au championnat, toujours la plaque rouge pour Jago Geerts. Il compte maintenant 23 points d'avance, mais rien n'est joué puisqu'il reste maintenant 3 épreuves. Je suis vraiment content. La première course, j'ai fait une petite erreur, j'ai perdu quelques secondes alors que j'étais 2e derrière Tom. C'était tout simplement impossible de revenir. Dans la 2e manche, je n'ai pas pris un meilleur départ, mais j'ai réussi à prendre la tête, puis Tom a poussé fort. Mais à la fin, j'ai réussi à gagner, donc je suis vraiment content. Première manche de la catégorie MXGP qui a vu s'imposer en manche qualificative Mitch Evans. 3 Yamaha partent en tête et c'est un pilote non officiel, Valentin Guillot, qui prend le Vauxhall Shot. Tout de suite débordé par le français Maxime Renault, Glenn Koldenhoff, Jérémy Seward et Dankou. Ils sont tous les 3 très bien partis alors que Romain Fèvre est bien installé en 5e position dans ce premier tour. Jorge Prado qui suit, Tim Gager et Mitch Evans qui commet une petite erreur. Il repartira en dernière place. Valentin Guillot, un excellent Guillot en première manche qui se fait déborder par Jorge Prado pour prendre la 5e position. Ici une très belle attaque entre Mitch Evans et Jeremy Van Orbeek. La remontée de Evans qui prendra la 13e place. Il continue sur Brian Bogers, le vainqueur du week-end dernier en Belgique. Auteur d'une manche très surprenante, Valentin Guillot, après 25 minutes à la 5e position, va craquer dans les derniers tours en faisant une petite erreur qui va lui faire terminer sa première manche en 9e position alors que c'est Maxime Renault qui va s'imposer après un retour de blessure. Il a 3 Grands Prix devant Jérémy Seward et Glenn Koldenhoff. Deuxième départ de la catégorie MXGP
Une nouvelle fois, c'est Yamaha qui va prendre le Foxhole Shot et c'est Jeremy Stewart, alors qu'on voit au loin Mattia Guadagnini commettre une très grosse erreur. Très bien parti, Romain Fèvre pointe en deuxième position, Calvin Vlanderen et les deux pilotes Honda HRC complètent le top 5. Un premier tour avec beaucoup d'intensité et les pilotes Yamaha ne sont pas aux avant-postes. Maxime Renault ici à l'image va faire une très grosse erreur au contact avec un pilote Husqvarna. Il va donc devoir abandonner alors qu'il percute aussi Ben Watson. Ici Tim Geiger porte une attaque sur Romain Fèvre pour prendre la deuxième place. À la poursuite de Jeremy Stewart qui avait déjà creusé un trou dans les premiers tours. Et ça revient fort avec Tim Geiger et Romain Fèvre. Mitch Evans qui lui à son tour revient sur Romain Fèvre. Sur un circuit où il est très dur de prendre l'avantage, Valentin Guillot est un des seuls pilotes à avoir su prendre l'avantage sur ses concurrents. Il est maintenant en 12e position. Jorge Prado, à son tour, va prendre l'avantage sur Calvin Vlanderen. Il est maintenant en 6e place. Et ça va être une nouvelle victoire pour Jeremy Stewart qui va s'imposer devant Tim Geiger et Glenn Koldenhoff. Jeremy Stewart qui remporte donc son 3e Grand Prix de la saison, félicité par son équipe. Au général de la journée, Jeremy Stewart s'impose devant Tim Geiger, Glenn Koldenhoff et Romain Fèvre qui loupe le podium une nouvelle fois pour un petit point. Au championnat, toujours pas titré, Tim Geiger conforte son avance avec 115 points d'avance. Jorge Prado complète le podium. Et la plaque rouge qui va être remise une nouvelle fois à Tim Geiger qui va devoir attendre la Finlande pour espérer être titré une 5e fois. J'ai eu un peu de mal hier. Bien sûr, le samedi, j'ai pas mis tous mes efforts. Les courses, c'était aujourd'hui. Au départ, j'ai eu le choix sur la grille, c'était pas si important. Le premier course, c'était pas le meilleur départ, mais j'avais un bon rythme. Je savais que je pouvais gagner. Puis, pendant la deuxième course, c'était une course de rêve, une autre victoire en Grand Prix. C'est la 3e cette année, c'est vraiment incroyable.